Bonjour à tous et bienvenue dans cette 11e vidéo du cours d'indonésien pour débutants. Aujourd'hui, on va passer un peu de temps sur 4 mots hyper utilisés en indonésien que vous rencontrerez tous les jours. On va commencer par yang. C'est un mot qui permet de construire des propositions relatives. Une proposition relative, c'est le garçon qui marche devant moi, le poisson que j'ai acheté ce matin, etc., etc. Je vous conseille pas d'associer yang à que en français. Associez-le plutôt à celui qui, celle qui. Vous allez voir pourquoi. Une proposition relative en indonésien, ça ressemble à quoi concrètement? Aku suka makan di warung yang ada di dekat pasar. Aku suka makan di warung yang ada di dekat pasar. Donc, suka, on l'a déjà rencontré, c'est aimer quelque chose dans le sens d'aimer bien, pas d'aimer d'amour. Pasar, c'est un marché. Dekat, proche de. Aku suka makan di warung yang ada di dekat pasar. Je, informel. Aimer, manger. A, warung, petit restaurant. Celui qui, il y a. A, proche, marché. J'aime manger au petit restaurant qu'il y a près du marché. Dans les faits, yang, il a énormément d'utilisation en indonésien. Souvent, il va nous permettre de former l'équivalent de l'article déterminant en français. Vous vous rappelez des premières leçons, j'avais dit, en indonésien, un nom, il est introduit brut de pomme sans qu'on ait besoin d'utiliser le cheval, un arbre comme en français. Sauf que des fois, c'est bien utile le déterminant. Quand vous voulez dire, oui, moi je veux le poisson, celui-là par exemple. Une structure équivalente, ça va être yang. Par exemple, dia punya mobil yang merah. Dia punya mobil yang merah. Mobile, c'est une voiture. Merah, c'est la couleur rouge. Dia, elle ou il. Punya, avoir, posséder. Mobile, voiture. Yang, celle qui, en l'occurrence. Merah, rouge. Elle ou il a la voiture rouge. Parmi toutes les voitures qu'il y a devant, il a la voiture qui est rouge. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Une autre utilisation très courante de yang, c'est pour préciser quelque chose. Par exemple, vous commandez du thé au restaurant. Le serveur ou la serveuse, souvent elle va vous dire mau teh yang panas atau yang dingin. Mau teh yang panas atau yang dingin. Thé, c'est le thé. Panas, chaud. Dingin, froid. Atau, où. Ou pas dans le sens de où es-tu, mais je peux aller au restaurant ou manger chez moi. Donc, mau teh yang panas atau yang dingin. Mau, vouloir. Teh, le thé. Yang, celui qui. Panas, chaud. Atau, ou. Yang, celui qui, froid. Vous voulez le thé chaud ou le thé froid? Pourquoi? Parce que sur le menu, il propose à la fois thé glacé et thé chaud. Donc, si vous demandez juste un thé, elle sait pas lequel vous voulez. Yang, il va aussi permettre de construire des structures de phrases très courtes. Et ça, les Indonésiens, ils adorent parce que plus c'est court, plus ils aiment à l'oral. Si par exemple, dans un magasin, vous dites « je veux celui-là », puis c'est pas très clair pour le vendeur, il va vous dire « mau yang mana ». Mau yang mana. Mau, vouloir. Yang, celui qui. Mana, vous vous rappelez, c'est un peu le mot racine de tous les mots interrogatifs à base de ou. Di mana, où, dans le sens de quelle position. Que mana, vers où, dans le sens de quelle direction. Yang mana, lequel. Mau yang mana, lequel veux-tu? Et vous répondez par exemple, aku mau yang ini. Aku mau yang ini. Je, vouloir, celui qui, ici. Je veux celui-là. Et vous pointez du doigt dans le sens je veux celui qui est là. Autre exemple, mettons qu'on vous indique le prix d'un ticket. Harga tiket 150.000 rupiah, Pak. Harga tiket 150.000 rupiah, Pak. Harga, prix, ticket, un ticket. 150.000, 150.000 rupiah, la roupie indonésienne. Pas. Dans l'exemple, je considère que je m'adresse à un homme. Le ticket coûte 150.000 roupies. Vous pouvez répondre Ada yang lebih murah. Ada yang lebih murah. Ada, il y a. Yang, celui qui. Lebih, plus. Murah, bon marché, pas cher. Est-ce qu'il y en a un moins cher? Bon, je vais pas pouvoir lister toutes les utilisations de yang parce qu'il y en a vraiment beaucoup.
Je trouve que le plus simple, c'est de se dire dans sa tête quand on ne sait pas, yang, ça se traduit par celui qui. Et généralement, ça permet de débloquer 90% de la situation. Voyons ensuite le préfixe di. Toujours dans les précédentes vidéos, j'avais expliqué que le verbe ne marquait pas le temps ni la personne en indonésien. En réalité, il existe en indonésien une série de préfixes et de suffixes qui permettent de modifier le sens d'un verbe. Mais à l'oral, ce système il est largement ignoré et les gens préfèrent utiliser les racines verbales. Donc je fais complètement l'impasse dessus dans mes cours. Mais par contre, il y a un préfixe, et lui il est extrêmement courant et vous allez le rencontrer quotidiennement. C'est le préfixe di, di. Il vient se coller avant le verbe et permet de former la voix passive. Alors je vous donne un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Si je dis saya makan nasi, je mangeais riz, je mange du riz. Maintenant je dis nasi dimakan oleh saya, le riz est mangé par moi. Makan, manger, dimakan, est mangé, passif. Autre exemple, kamu bantu aku, tu aidais moi, bantu, aider. Aku dibantu oleh kamu. Aku, je, dibantu, être aidé, oleh, par, kamu, tu, je suis aidé par toi. Donc il faut faire assez attention à cette particule parce qu'elle est courte, mais elle peut changer radicalement le sens d'une phrase. Par exemple, dia kasih uang, dia dikasih uang. Je le fais un peu plus lentement. Dia kasih uang, dia dikasih uang. Dans le premier cas, elle ou il donne de l'argent. Dans le deuxième cas, on lui a donné de l'argent. En 2 lettres, on a complètement inversé le sens de la phrase. Troisième point, comprendre et utiliser jadi. Jadi, c'est d'abord le verbe devenir. Donc, en prononciation, c'est bien jadi. Jadi. Donc, on va l'utiliser classiquement. Par exemple, Fikri dan Nilu jadi teman. Fikri dan Nilu jadi teman. Teman, un ami. Dan, c'est et, et. Fikri et Nilu, devenir amis. Fikri et Nilu deviennent amis. Anakmu sudah jadi besar. Anakmu sudah jadi besar. Anak, enfant. Mu, dans cette position, ton. Sudah, déjà. Jadi, devenir. Besar, grand. Ton enfant est devenu grand. Jadi, c'est pas seulement devenir, mais ça peut être aussi une conjonction de coordination qui se traduit par donc. Ce qui permet d'exprimer la connexion logique entre 2 choses. Par exemple, kemarin Real Madrid menang, jadi saya senang. Kemarin Real Madrid menang, jadi saya senang. Kemarin, hier, Real Madrid, transparent, club de foot pour ceux qui connaissent pas. Menang, gagné, jadi dans cette position, donc, saya, je, senang, content, heureux. Hier, le Real Madrid a gagné. On n'a pas besoin d'utiliser sudah menang parce que kemarin indique déjà le passé. Jadi donc, saya, je, senang, content. Hier, le Real Madrid a gagné, donc je suis content. Les Indonésiens utilisent énormément de jadi pour faire avancer une conversation. Voilà, vous êtes en train de faire tout un truc avec un vendeur dans un restaurant, machin, vous lui demandez, bon, au final, combien ça coûte? Vous lui dites tout simplement, jadi berapa? Jadi berapa? Donc, c'est combien, en fait? Jadi, il est aussi très souvent employé dans le sens d'arriver quelque chose. Par exemple, jadi apa dengan wayan kemarin? Jadi apa dengan wayan kemarin? Jadi, devenir, mais dans cette phrase-là, ça sera plutôt arriver. Apa, quoi? Dengan, avec. Wayan, c'est un prénom. Kemarin, hier. Devenir, arriver, quoi avec wayan hier? Que s'est-il passé avec wayan hier? Alors, cet emploi de jadi, il est un poil plus littéraire, mais c'est bien de le savoir parce que ça va vous permettre de comprendre pourquoi les Indonésiens utilisent tout le temps tidak jadi. Par exemple, vous êtes au restaurant, vous avez commandé, je sais pas, 4 plats et vous voulez en annuler un. Mais pour annuler cette partie de la commande, mettons que ce soit un nasi goreng, vous allez dire Bu, nasi goreng tidak jadi ya. Bu, nasi goreng tidak jadi ya. Madame, nasi goreng, donc riz frit, tidak jadi, pas devenir. Madame, annulez le nasi goreng. Alors, vous avez noté, j'ai pas dit exactement tidak jadi, j'ai dit quelque chose du style tidak jadi ya. Donc en fait, j'ai ajouté à la fin de ma phrase, à l'oral, ça m'est venu naturellement le ya. Donc tout simplement,
Les Indonésiens, ils adorent faire ça. C'est un peu une sorte de oui de confirmation à la fin des phrases qui adoucit un peu l'ordre. Donc, au lieu de dire « Bu, nasi goreng tidak jadi ya », ça fait un peu directif. Ils vont dire « Nasi goreng tidak jadi ya ». Ya, donc c'est le ya de oui, hein. Un peu comme on dirait en français « Le nasi goreng, vous l'annulez, hein ». Vous voyez ce « un », cette espèce de particule orale à la fin, qui adoucit un peu la phrase. Ils font tout le temps ça, hein. Ajouter un ya à la fin des phrases décompose une question, c'est une manière de vraiment d'adoucir un peu la question, l'ordre ou la demande. Et ça peut vous servir tout le temps en fait. Par exemple, vous souhaitez annuler l'excursion que vous avez prévue le lendemain parce qu'il va pleuvoir. Et bien vous allez dire par exemple Besok kita tidak jadi pergi, takut hujan. Besok kita tidak jadi pergi, takut hujan. Besok, demain, kita, nous, tidak, non, jadi, arrivé, mais on a vu que tidak jadi, pris ensemble, ça voulait dire on annule en fait, ça n'arrivera pas. Pergi, aller, takut, peur, saya takut, j'ai peur de, hujan, la pluie. Demain, nous, non, arrivé, aller, peur, pluie. Demain, on n'ira pas finalement, on a peur qu'il pleuve. Allez, il nous reste un dernier mot à voir, la particule nia, que vous allez entendre tous les jours. C'est même pas tous les jours, c'est que les Indonésiens, ils ont honnêtement du mal à tenir 10 minutes sans utiliser cette particule nia. On a déjà vu lors de la leçon 5 que la particule nia était la contraction du pronom possessif son ou sa, et on avait ajouté lors de la leçon 6 que l'indonésien informel l'utilisait aussi comme contraction du pronom possessif ton. Donc, suivant le contexte, formel ou informel, rumahnya, on pourrait le traduire par ta maison ou sa maison. D'une manière plus globale, vous pouvez souvent considérer nia comme l'équivalent indonésien d'un adjectif déterminé en français. L'usage de nia, ça change pas fondamentalement le sens de la phrase, mais ça la rend beaucoup plus idiomatique en fait. Tout simplement, ça sonne indonésien. Voilà, je vous donne 3 exemples. Berhenti, lampunya merah. Berhenti, lampunya merah. HP-nya rusak. HP-nya rusak. Makanannya enak sekali, Bu. Makanannya enak sekali, Bu. Berhenti, lampunya merah. Berhenti, le verbe arrêter. Arrête-toi. Lampu, une lampe. Lampunya, la lampe en fait. Merah, rouge. Donc ça, c'est une phrase que par exemple vous pouvez dire au volant. Quelqu'un conduit, il n'a pas vu le feu rouge. Berhenti, lampunya merah. Arrête-toi, le feu est rouge. On n'a pas dit lampu merah, on dit le feu est rouge. Deuxième phrase, HP-nya rusak. HP, c'est les initiales de handphone, donc téléphone portable. HP-nya, ton téléphone, ou le téléphone, rusak, cassé. Voilà. Par exemple, vous faites tomber votre téléphone dans l'eau, hop, vous le récupérez, vous le sortez de l'eau. Un Indonésien va vous dire HP-nya rusak. Le téléphone, il est cassé. Dernier exemple, makanannya enak sekali, Bu. Makanan, la nourriture. Makanannya. Alors, en fait, on met l'emphase sur makanan. Le repas, la nourriture était super bonne. Enak, savoureux, bon pour la nourriture. Sekali, très. Makanannya enak sekali, Bu. Voilà, on met l'emphase sur ce qui est extrêmement bon, qui était extrêmement savoureux, c'était la nourriture. Et voilà, on a terminé. Révisons ensemble le nouveau vocabulaire. Yang. Yang. Jadi. Jadi. Tidak jadi. Tidak jadi. Menang. Menang. Takut. Takut. Merah. Merah. Panas. Panas. Dingin. Dingin. Warung. Warung. Pasar. Pasar. Senang. Senang. Berhenti. Berhenti. HP. HP. Rusak. Rusak.
Voilà, c'est la fin de la leçon, mais aussi du cours d'indonésien pour débutants. Si ça vous a plu, je vous rappelle que vous pouvez télécharger tout le cours dans un format écrit, dans un seul PDF. Vous aurez tout le cours, tous les exemples, tous les concepts, toutes les structures qu'on a vues ensemble. Et vous aurez aussi la liste des 200 mots de vocabulaire essentiels de l'indonésien qu'on a vu au fil des leçons. Donc je vous conseille fortement d'apprendre par cœur ces 200 mots à votre voyage en Indonésie parce que c'est vraiment la base de la communication. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite un très bon voyage. Au revoir.